Alors, Bereshit 1, 28, Dieu parle à la dame. Et qu'est-ce qu'il dit à la dame? Pour-vous, multiplie, croissez, qu'on a traduit en français, croissez, multipliez. En français, on devrait le traduire littéralement, fruitez beaucoup. Fruitez. Prou, c'est un fruit. Pri, c'est le fruit. Prou, fruitez, et urvu, et multipliez, beaucoup. Fruitez et en ayant beaucoup. Et voilà que dans le texte de Deutéronome, nous apprenons également qu'il y a exactement la même chose que « urvu », je vous multiplierai. On appelle ça donc bénir. On appelle ça attendez, je recherche le texte dans de m'aimer. L'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, de garder ses préceptes, ses lois. Et voilà, et tu te multiplieras ravit. Ravit. Ravit, c'est tu multiplieras. Et nous avons donc exactement la même racine que quand il dit urvu, beaucoup, tu multiplieras. Dieu avait dit à Adam, tu multiplieras. Il dit à Israël, si tu respectes ce que je te dis, tu multiplieras. On est exactement dans le même contexte. On a l'impression, et j'ai même plus qu'une impression, je me demande même si Israël n'est pas un reflet du Gan Eden. Si ce n'est pas le reflet total, si ce n'est pas lui-même qui contient toute la puissance du commencement. Voilà qu'il est dans une situation, le bien, le mal, la vie, la mort, la multiplication, et il continue, et Dieu dit, et toujours dans Bereshit 1, 28, et Dieu dit à la dame, vaïbarer, et je te bénirai. Dieu va bénir Adam, vaïbarer. Et voilà que Dieu dit exactement dans le même contexte à Israël, berachecha, je te bénirai. Et nous lisons le texte, ou berach, voilà, c'est ça ici, ou beracha, ou beracha, il te bénira, exactement la même racine, ou beracha, que lorsqu'il avait dit vaïbarer, exactement les mêmes mots. On est dans des, dans des reflets. L'histoire d'Israël n'est qu'un reflet du commencement de l'Adam. Et ce réceptacle messianique est en train de nous montrer qu'en réalité, si tu fais ce que je te dis, Israël, tu seras la réparation du monde. Israël est un peuple, mes amis, il n'est pas là de façon neutre. Il n'est pas là, je dirais simplement comme tous les peuples, mais il a cette fonction incroyable, cette capacité. Il possède, dans son ADN d'Israël, dans son ADN de Beror, c'est-à-dire de fils unique, toutes les qualités que devait posséder la dame fondamentale. C'est pourquoi il s'appelle Beror, le premier-né. Et qui est Adam ? Sinon le Beror, le premier-né de Dieu, le fils qui vient directement d'en haut. Ainsi, Israël est en train de porter en lui cette capacité de réparation de l'humanité. Et c'est pourquoi il est un modèle. Mais vous imaginez lorsque le modèle est en train de choir. Alors les gens regardent et ils se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce modèle ?» Et je vous affirme que le monde, dans l'inconscient, sait très bien que le modèle, c'est Israël. Il le sait. On peut très bien ne pas l'aimer, mais ne pas l'aimer ne change en rien le but de Dieu et la nature du peuple. Ne change rien. Israël restera Israël. Vous imaginez le problème aujourd'hui de ce peuple lorsque Dieu voit dans l'état dans lequel il se trouve. Lui à qui Yeshua leur avait dit, mais que lorsqu'il leur dit Yeshua, ce n'est pas une invention de Yeshua,
C'est parce que déjà ça a été dit. Il leur dit, vous êtes la lumière de qui? La lumière de ton petit voisin à côté? Non, vous êtes la lumière des nations. Vous êtes la réparation du monde. Voilà ce que nous dit le texte de Deutéronome 30. C'est pas simplement j'ai mis devant toi le bien, le mal, la vie et la mort, etc. Non, non, il va plus loin parce qu'après il va reprendre le texte et il va dire plus loin, nous l'avons lu, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais juste avant, il avait dit, mais j'ai aussi mis devant toi le bien et le mal. Mais qu'est-ce que c'est ce bien et ce mal? Eh bien, Dieu avait dit à Adam, de cet arbre-là, tu ne manges pas. On appelle ça Etz Hadahat Tov Vera. L'arbre de la connaissance bien et mal. Tu ne manges pas. Eh bien, Israël se trouve dans une situation tellement incroyable que nous sommes en train de constater que ce peuple qui est la lumière des nations est conçu pour être une réparation du monde. Vous imaginez ceux qui vont entendre ce que je dis, qui n'aiment pas Israël, ils vont me dire, ce type, il a perdu la tête, il pète les plombs, il est encore devenu une fois fou, une fois de plus, il nous raconte que des bêtises. Mais mes amis, c'est pas moi qui le dis, c'est le texte hébreu qui le dit, c'est quand je le lis, je le vois quand je le lis. Israël, réparation des nations. Que va dire Dieu à ce peuple par Moïse? Il va lui dire, tu n'auras pas d'autre Dieu. Pourquoi est-ce qu'il dit... Mais écoutez-moi, vous savez, Dieu parle à Israël, il ne parle pas... Je vais dire une grosse idiotie, mais Dieu ne parle pas à la Belgique, là. Fondamentalement, il ne parle pas à la Suisse, il ne parle pas au Canada, il parle à Israël. Et ce n'est pas pour rien qu'il parle à Israël. Il parle à son ADN profond. Il parle à ce qui est dans la nature profonde de ce peuple. Et il lui dit, les Elohim Achechim. Lo Elohim Achechim. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'en auras pas d'autre. Mais la question maintenant est très surprenante. Mais pourquoi il lui dit tu n'auras pas d'autre Dieu? Alors que dans la tête des gens, Israël sait très bien qu'il n'y a qu'un Dieu. Mais parce que il fait justement partie de cette notion adamique fondamentale. Lorsque la dame était dans le Gan Eden, Dieu ne lui demandait rien de spécial. Il lui disait, mange, cultive, mange de l'arbre de la vie, celui-là ne mange pas. Mais subitement, voilà que la femme et l'homme sont portés vers qui? Vers le Narash. Et qui devient le Narash? Qu'est-ce qu'il devient pour cet homme et cette femme? Il devient un autre Dieu. C'est un autre Dieu. Tu ne renies pas l'en haut, tout du moins une partie tu ne la renies pas, mais tu es en train d'écouter quelqu'un d'autre, une autre voix qui te dit des choses fausses, c'est un autre Dieu. Et voilà que dans ce texte de Deutéronome chapitre 30, nous nous trouvons dans une situation absolument invraisemblable. Nous avons l'impression de lire le début de la création de l'homme et de la femme dans le Gan Eden. C'est exactement le même texte. Les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes idées qui sont là. Et Moïse dit à Israël, tu sais, Israël, bientôt je vais partir, mon heure arrive à sa fin, tu vas rentrer dans la terre de la promesse, c'est-à-dire tu vas rentrer dans ce que Dieu conçoit pour l'homme, dans cette mesure vraiment voilée, tu vas rentrer dans un pays que je veux qu'il soit pour toi comme un Gan Eden, un pays où coule le lait, le miel, un pays magnifique, tu verras, tu vas rentrer dans ce pays et tu vas prendre soin de respecter ce que je te dis. Si tu respectes toutes les conditions, mais tu verras, dans ce pays, tu seras vraiment béni. Je te multiplierai, tu allongeras tes jours, tu auras la vie. Tout est vraiment comme dans le Gan Eden. Israël est un peuple absolument inimaginable. Et en train de... Dieu, vous imaginez quand Moïse est en train de partir, il va quitter et il lui dit en quelques mots, Israël, écoute-moi bien. Et je soulève le voile pour comprendre ce que dit Moïse derrière. Moïse est en train de lui dire, Israël, si tu fais ce que Dieu te dit, tu es le modèle de ce monde, de la réparation de l'humanité. Mes amis, quel texte, mais quel texte! Question très intéressante maintenant. Une chose tout à fait surprenante, qui a l'impression
de contredire complètement le cours que j'ai donné il y a 15 jours. Ou 3 semaines, je ne sais plus. Lorsque je vous ai parlé de cet amour pour Dieu qui est un amour qu'on choisit, parce qu'on ne peut pas aimer par la force. Aimer par la force, c'est aimer la dictature. Et voilà que Dieu est en train de nous dire, écoutez le texte, mais c'est absolument à tomber à la renverse. J'ai lu le texte, je me suis dit, mais Jacques, mais est-ce que tu n'as pas enseigné une stupidité? Est-ce que tu n'as pas fait une erreur? Qu'est-ce que tu as dit aux gens? Et encore dimanche soir, chez mon ami, là, je prêchais sur ça, je leur disais, mais cette obéissance qu'on aime obéir, alors qu'en fait, on est toujours sous l'obéissance contrainte. Et Dieu ne veut pas de cette contrainte. Et voilà que Dieu nous dit dans ce texte, mais un truc absolument, j'allais dire presque à coucher debout, une histoire pas possible. Et je voudrais vous le relire, parce que vraiment, il faut le lire. Car je t'ordonne, il est marqué je te prescris, mais j'aime beaucoup je t'ordonne aujourd'hui, Asher Anochi, que moi, Hayom dans ce jour, Metsaoura, c'est-à-dire Metsaoura, c'est je t'ordonne, écoutez bien, je t'ordonne quoi? Mais un truc absolument pas possible. Je t'ordonne d'aimer l'Éternel ton Dieu. Vous me direz, ben c'est magnifique ça. Ben pas du tout magnifique. Mais c'est juste le contraire. Comment Dieu peut-il dire, je t'ordonne de m'aimer, mais si tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas. Comment tu peux te forcer à aimer Dieu si tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas? Qu'est-ce que tu me racontes? Donc tu es en train de dire à Israël, je te mets la vie, la mort, je mets tout devant toi, le bien, le mal, car, il le dit ouvertement, car je te redonne aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu. Mais Israël, comment tu peux aimer Dieu? Mes amis, écoutez, il y a quelque chose qui est assez incompréhensible. Lorsque tu es dans le Gan Eden, nulle part, il est écrit, nulle part dans le Gan Eden, lorsque Adam apparaît sur terre, il n'est jamais écrit que Dieu dit à Adam, je t'ordonne de m'aimer. C'est écrit nulle part. Il dit, je te bénis, tu multiplies, tu crois et tu multiplies dans tous les domaines, et tu es dans le Gan Eden. Voilà, je te donne une seule chose, ne mange pas de cet arbre, tout le reste c'est permis. Mais nulle part est écrit, je t'ordonne de m'aimer. Et voilà que tout à coup, avec Israël, Dieu lui dit, il y a une chose que je t'ordonne, c'est de m'aimer. Mais comment tu peux l'aimer? Mes amis, une chose qu'il faut d'abord se rappeler, c'est que parfois, quand on est sous la contrainte, Dieu nous met des contraintes terribles. Il nous presse dans la contrainte. Des choses que nous ne voulons pas, mais que nous devons faire. Et cette contrainte, elle nous pousse jusqu'au moment où nous devons normalement un jour comprendre que nous allons l'aimer sans contrainte. Mais pourquoi une telle chose? Pourquoi Dieu dit-il cela à Israël? Alors que, en finalité, ce texte nous parle du Gan Eden, et que dans le Gan Eden, Dieu n'a jamais dit « je t'ordonne de m'aimer ». J'ai l'impression, mes amis, je ne sais pas pour vous, mais il semblerait j'ai l'impression que Dieu, avec des parenthèses et des guillemets dans tous les coins, que Dieu ne doutait même pas que la dame allait véritablement l'aimer naturellement. C'était quelque chose de naturel. Il m'a mis dans le Gan Eden, il m'a tout donné, mais comment pourrait-il me dire qu'il faut ordonner de l'aimer? Mais automatiquement, je l'aime. Comment je pourrais ne pas l'aimer? C'est impossible, je l'aime. Si le serpent n'était pas venu, ce serpent, mais qu'est-ce qu'il nous casse la tête, ce serpent? Vraiment, quel ennui, quel personnage. Mais quel ennui, ce serpent, mais quel ennui. Et pourtant, quand même, une nécessité absolue. Et voilà que lorsqu'ils sortent de l'Éden et qu'ils sont chassés de l'Éden, et que Dieu dit maintenant, tu ne peux plus aller dans ce jardin, tu ne peux plus rester dans ce jardin, il faut que je te chasse. Au moment où Dieu dit à Adam, écoutez le raisonnement divin, mais je trouve génial, au moment où Moïse dit au peuple d'Israël, tu es comme la dame, j'ai mis devant toi la vie, la mort, le bien, le mal, la bénédiction et tout ce que tu peux imaginer magnifique, et tu vas retourner dans le Gan, mais pour retourner dans le Gan, je suis obligé de te dire à toi, parce que là-bas je n'avais pas besoin de leur dire, mais à toi je dois le dire, parce que tu n'as toujours pas bien compris, je t'ordonne de m'aimer. Seulement, comment tu veux vivre dans ce pays? Mes amis, non mais là, c'est un truc pas possible. Vous comprenez que lorsqu'on lit un texte comme Deutéronome 30, tu peux le lire basiquement.
Mais lorsque tu réfléchis un peu, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je t'ordonne de m'aimer. L'amour est devenu pour Dieu une loi contraignante. Oh, une loi contraignante pour Israël. Parce qu'il dit, si tu rentres dans ce pays, et si tu ne m'aimes pas, tu ne pourras même pas y rester. C'est ainsi que tellement de fois Israël s'est trouvé dans des grands exils. Et Dieu dit, je suis obligé de te contraindre, parce que ce pays ne peut être habité, écoutez bien, écoutez le raisonnement, ce pays ne peut être habité que si on m'aime. Incroyable! C'est une histoire absolument incroyable. Je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu es en train de nous dire quoi? Mais là, oh, si tu viens habiter dans mon pays, si pas la Suisse, une Canadienne, moi je sais pas, Daniel vient ici en Belgique, et je dis que tu viens de mon pays, mais ici dans mon pays, il faut absolument que tu m'aimes. Si tu ne m'aimes pas, mais tous les gens viennent dans la Belgique, on ne leur demande pas la frontière, est-ce que tu m'aimes? Mais attendez, mais est-ce que vous imaginez? Si tous les gens qui rentrent en Belgique tous les jours à l'aéroport devaient prouver qu'ils aiment le roi des Belges. Mais enfin, mais c'est une histoire qui ne tient strictement pas la route. Et voilà que Dieu dit à Israël, dans mon pays, si tu rentres, écoute, la situation est tellement mauvaise, je n'ai rien demandé parce que j'avais confiance dans la dame. Mais voilà que toi, que je choisis comme étant le modèle de l'humanité, tu vas rentrer de nouveau dans ce pays avec toutes les lois que je te donne d'amour, de bénédiction et tout. Mais elles ne fonctionnent que dans une mesure. Il faut que tu m'aimes. C'est pourquoi je t'ordonne de m'aimer, je t'ordonne de m'aimer. C'est une contrainte que je mets sur toi jusqu'à ce que tu comprennes que tu m'aimes simplement pour m'aimer. Mes amis, on n'est plus dans le même monde là. Là, on ne vit plus dans la même chose. On ne vit plus dans la même histoire. On est dans une autre histoire. Les ha-hava et de m'aimer. Ce qui est surprenant, et nous devons nous rappeler une chose formidable, c'est que le peuple d'Israël est sorti depuis 40 ans. Ils vont rentrer dans la terre. 40 années se sont passées. Tous sont morts, sauf la génération qui avait 20 ans et ceux qui sont nés. Vous imaginez le nombre de personnes qui sont nées dans le désert pendant 40 années, et des enfants, des petits-enfants, etc. Le nombre était incroyable. Mais après 40 années, tous ceux qui sont morts, ils avaient cette relation à la connaissance. Mais ceux qui sont dans le désert pendant 40 ans, ça devient beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'ils se souviennent encore? On peut oublier. On peut oublier. C'est pourquoi Dieu avait dit à Adam, encore là, c'est extraordinaire, souviens-toi, souviens-toi. Est-ce que vous avez remarqué que Dieu dit souvent, souviens-toi? Eh bien, il dit, souviens-toi de ta sortie d'Égypte, mais il dit aussi, parce que souviens-toi de comment tu étais à l'origine. Et comment j'avais prévu, comment je croyais que tu m'aimais. Je savais que tu m'aimais. C'était pas un problème pour moi, dit Dieu. Je savais que tu m'aimais. Mais voilà, maintenant, 40 ans sont passés, tu es sorti d'Égypte, et maintenant, dans quelle situation tu te trouves? Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu es capable de me servir dans mon pays, devant moi seul? Et il les met en garde. Attention, ne retombe pas quand tu seras dans ton pays promis, comme est tombé Adam lorsque le serpent est venu. C'est ça la vérité. Et voilà qu'Israël est devenu un modèle pour le monde. Un modèle incroyable, un microcosme de l'humanité. Et pourquoi est-ce qu'il est le microcosme de l'humanité? Écoutez bien ceci. Là, on va faire une relation, la relation justement de l'humanité avec Israël. Comment un peuple seul peut-il renfermer en lui tout un modèle d'humanité? Mais tout simplement parce que lorsque l'Adam était sur terre, il n'était pas juif, il n'était pas israélien, il était Adam. Et il portait en lui toute l'humanité. Israël, devenant ce modèle du commencement, fait connexion avec l'Adam,
de l'humanité, du commencement de l'humanité, et il devient ainsi le microcosme de l'humanité, parce que le début, c'était toute l'humanité entière qui était touchée. Et voilà qu'Israël devient lui le réparateur, et il se connecte à cette humanité du début, et c'est pourquoi Israël, dans son modèle, dans son réceptacle de modèle des nations, est devenu le modèle du monde. Est-ce que vous me suivez bien? Voilà quelque chose de très important. Ce cours d'aujourd'hui est assez particulier parce que il dit « Je t'ordonne d'aimer l'Éternel Dieu ». Est-ce que c'est ça qu'il dit? Non. Non. L'Éternel, ton Dieu. Elohecha. Elohecha, ton Dieu. Il est à toi. C'est à toi tout seul, c'est ton Dieu à toi. Pas le Dieu d'un autre. Je t'ordonne d'aimer l'Éternel, ton Dieu. Ah, c'est tellement important, mes amis. Et voilà que lorsque j'ai lu ce texte de Deutéronome, je me suis bien questionné. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui se cache sous ce texte. Il y a une réparation incroyable, une réparation inimaginable. Je dis, Seigneur, que nous puissions comprendre quelle est la véritable fonction d'Israël. Israël, réparateur des nations. Vous imaginez, lorsque le peuple d'Israël va retrouver l'essence profonde de cette fonction, ce qui va se produire. Israël devenant réparation des nations. La puissance qui va se dégager lorsqu'ils vont parler au monde de celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lorsqu'ils vont parcourir les nations. Lorsqu'ils vont annoncer, je vais dire ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Mais c'est quelque chose d'absolument inimaginable, absolument incroyable. Mes amis, ce soir, je voulais vous expliquer en quelques minutes un texte simplement dans Deutéronome. Et je crois sincèrement que lorsque j'ai commencé la lecture, en insistant sur les mots, je crois que, en effet, vous aviez, pour la plupart, fait la connexion entre l'Ancien et entre Deutéronome et Bereshit. La connexion s'est faite. C'est pourquoi, lorsque nous lisons des textes hébreux, nous devons toujours bien écouter chaque mot, relire chaque petit mot, chaque expression, chaque phrase. Si vous connaissez l'hébreu, c'est encore mieux. Vous regardez chaque mot, vous dites, mais qu'est-ce que cette racine nous dit? Qu'est-ce que ce mot nous dit? Moi, je compare les racines, je compare les mots. Je dis, mais comment on peut comparer? Comment on peut connecter tout ça ensemble? Et mes amis, c'est un très grand secret de lire ainsi la Bible, une très grande puissance de lire ainsi la Torah. Comment peut-on tirer un voile et comprendre ce qui se connecte derrière?